70 là, c'est une équipe qui se fait laminer. Là, et 80... à 60 c'est une domination. Oui. Mais à 70, tu dis, ils n'ont pas touché à la rondelle du match. 81 là, c'est assez fabuleux. Mais bref, ça pour dire que c'est difficile de parier contre les Hurricanes, non seulement à ce stade-ci des séries, mais pour leur ensemble. Non, c'est difficile de parier contre eux à ce stade-ci des séries. OK. Oui. Alors, c'est ça. J'avais identifié, écoute, j'avais identifié 6 clés et j'en avais ajouté 2 clés offensives qui étaient moins significatives que les clés défensives, mais les Hurricanes ont les 8 sur 8. Là. Fait que c'est assez impressionnant. Puis si on regarde la façon dont la série s'est lancée, les Islanders m'ont surpris dans le premier match. Ils ont réussi à jouer un match très, très serré, à contenir l'attaque des Hurricanes. C'était comme 8-7 les chances de marquer. Un bon match de route. Oui. Mais on s'entend, là, aujourd'hui, ce matin, après le match numéro 2, les Islanders menaient 3-0, se sont fait remonter 5 buts consécutifs, dont un sans but riposte dans un filet désert. 2 buts en l'espace de 9 secondes? 9 secondes. En fin de troisième. Alors donc, tu es en série éliminatoire, tu es sur la patinoire adverse dans un deuxième match. Tu mènes 3-0, tu te fais remonter comme ça et les gens se disent « Mon Dieu, c'était quelle malchance, quel effondrement. » C'est un peu la trame, là. Mais si on regarde la façon dont ce match-là s'est joué, c'est un massacre. Les Islanders n'auraient jamais dû mener ce match-là. 3-0, ça n'aurait jamais dû se terminer de façon serrée comme ça. Le taux de possession de rondelles des Hurricanes, 81 %. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je l'ai noté, moi aussi. Écoute, 70 là, c'est une équipe qui se fait laminer. Là, et 80... à 60 c'est une domination. Oui. Mais à 70, tu dis, ils n'ont pas touché à la rondelle du match. 81 là, c'est assez fabuleux. Les chances de marquer 23-9 pour les Hurricanes. Les tentatives de tir à partir de la deuxième période, c'est 62-9. Pour les 2 dernières périodes. Où est-ce que vous voulez en venir, là? Ça, moi, ça va être très romantique, cette histoire-là, s'ils sont capables de rendre ça. Alors, c'est pas de s'être fait remonter. Les joueurs des Islanders qui retournent au vestiaire après le match, c'est pas de dire on a laissé filer l'avance, c'est de dire il faut qu'ils se remettent du fait de ne pas avoir touché à la rondelle, de dire on s'est fait dominer, on n'avait aucune arme pour résister à ça, on était démunis. Et on a perdu. On a donné 5 buts de suite. Oui. Alors, j'ai très, très hâte de voir comment cette série-là va aller, mais ça a été toute une démonstration de domination de la part des Hurricanes. Ce qui distingue les Hurricanes cette année des autres Hurricanes des années passées, parce que c'est la 6e saison de suite où ils se qualifient pour les séries éliminatoires. Là. Ils ont eu 2 présences en demi-finale là-dessus. C'est leur attaque. C'est une meilleure attaque que toutes les autres éditions des Canes. Ils ont terminé 8e cette saison, et puis dans toutes les catégories. 4e en défense, 8e en attaque, 2e avantage numérique de la Ligue, 1er désavantage numérique de la Ligue. Leurs unités spéciales sont excellentes, leur système est rodé au quart de tour. Ils sont les seuls à être capables de jouer un système homme à homme défensif comme du monde dans cette Ligue nationale-là d'aujourd'hui, mais comme le disait, je pense, Saint-Louis ou je ne sais plus qui, du Canadien, c'est depuis que Rod Brindamour est là. Ça fait des années et des années qu'ils perfectionnent ce style-là. Ils le connaissent sur le bout de leurs doigts. Donc, ça prend 8 ans? Ça prend beaucoup d'années. Et ça prend des joueurs capables aussi. Et c'est le même groupe depuis très longtemps. Là. Les joueurs d'envergure de cette équipe-là sont ensemble depuis belle lurette, là. Est-ce qu'Eric Stahl joue moins belle encore, lurette? Oui, Jordan. Jordan, oui. Tu te souviens, dans le dernier droit du calendrier, les Canadiens jouaient des matchs assez serrés contre les équipes de tête, même si la possession de rondelles était nettement en faveur des équipes adverses. Puis les Canadiens affrontaient les Hurricanes, puis les joueurs étaient revenus dans le vestiaire après le match, puis ils avaient juste dit... Ils nous ont rien donné. Cette équipe-là ne donne rien. Puis on avait l'impression qu'il n'avait pas trop forcé. Non, il avait joué comme à 60 il avait juste rien donné. Et ils ont un système d'échec avant qui cause beaucoup de difficultés aux défenses adverses aussi. Et il y a 8 marqueurs différents qui ont marqué les 8 buts des Hurricanes dans cette série-là jusqu'à présent. Fait que c'est une très, très grosse commande. Les Islanders ont besoin de... Un miracle, je pense. Oui. Ouais. On peut le dire. Voilà, miracle.
sur la rue, là, où est-ce qu'il y a le Barclay. La 34e. C'est ça? Je sais pas. Ben, en tout cas, le film de Noël. Ben, ça va être intéressant. Miracle sur la 34e. Oui, je sais, mais je parlais de la rue où est-ce qu'il y a l'aréna. Oui. Est-ce qu'ils sont encore à Brooklyn? Non, ils sont plus à Brooklyn. Ils sont de retour à Long Island. Dans leur nouvel amphithéâtre. Au UBS Arena. Mais, ouais, puis moi, j'aime beaucoup Jordan Martinook. Ouais. Tu sais, il y a le profil, des fois, on fait ça, là, le gars qui peut. Le héros obscur. Le trophée là. Dustin Penner. Ouais, c'est ça. Ou Le gars... Fernando Pisani. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais dans la finale Hurricanes Edmonton de 2006, d'ailleurs. Exact. Mais c'est juste d'en venir avec ça. Oui, l'année dernière, tu avais choisi Pierre Engvall, si je me trompe pas. Je trouvais qu'il y avait le... C'est encore bon. Tu peux toujours... il est où, là? Il est avec les Islanders. Il a fait au moins une passe hier. Mais Martinook a ce profil-là. Puis je me rappelle d'une entrevue que Jake Allen avait donnée... je sais plus où, mais je me rappelle de l'avoir écouté. Et il m'avait énormément surpris en disant que le tir de Jordan Martinook, on lui a demandé c'est quoi les tirs les plus difficiles à affronter dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'il avait comme placé Jordan Martinook juste en dessous d'Austin Matthews. Il dit c'est comme c'est un tir tu pourrais pas dire ça de l'extérieur, mais quand tu dois arrêter sa rondelle, c'est un tir qui est lourd, qui fait mal. T'entends la rondelle se lamenter quand elle s'en va. La rondelle se lamente, puis le gardien aussi, visiblement. Mais Allen disait c'est un tir qui fait mal à arrêter, puis c'est ça, c'est un joueur opportun, il est tough, c'est vraiment un complément qui est là depuis très très longtemps. Martinook, c'est lui qui a marqué le but gagnant. Gros échec avant sur Noah Dobson pour lui tirer la rondelle et tout. Alors, ils ont vraiment tellement d'atouts, là, beaucoup plus de punch offensif, mais ils ont des gars comme ça aussi. Ils ont Jesperi Kotkaniemi aussi. Puis ils ont Kotkaniemi qui ne s'est pas encore mis en marche. Exact. Donc, moi, si j'étais les Highlanders, je ne serais pas rassuré. Une chance qu'il est encore un an plus jeune que Brady Tkachuk. Oui, il serait déjà juste fêté son 24e anniversaire cet été. Et dans le même ordre d'idée, seulement 24 ans. Tout est en place pour que Patrick Roy nous sorte le revirement du siècle.